Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le masque, je vous explique. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous savez qu'en ce moment je suis malade. Ça fait 2 semaines que ça dure. Les enfants étaient malades plus la première semaine. Moi c'est depuis la première semaine, mais ça s'améliore pas. Du coup, pour protéger plus ou moins les enfants, je préfère mettre un masque. Et voilà, ça veut pas dire qu'ils vont bien, mais au moins leur état s'améliore. Et c'est pour ça que je préfère les protéger. Donc aujourd'hui justement, j'aimerais partager avec vous une vidéo de ménage pendant que nous sommes malades. Donc quand toute la famille est malade, il faut bien que le ménage se fasse. Toutes les tâches ménagères se fassent. On est tout le monde est à la maison. Bien sûr sauf mon mari parce que lui il travaille et que lui il n'est pas vraiment malade comme nous. Et la journée s'enchaîne en fait entre le dodo parce qu'on est épuisé, parce qu'on est malade, mais en même temps il faut qu'on fasse à manger, et en même temps il faut qu'on prenne les médicaments. Et du coup aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une journée typique de famille qui a la grippe. En fait tout le monde a la grippe et ça ne veut forcément pas dire qu'il y a que maman qui doit tout faire, bien sûr, sauf si les enfants sont vraiment très faibles, comme la semaine dernière ils n'ont rien fait de leur journée. Ils passaient leur journée entre les toilettes et leur lit, et du coup vu que moi j'étais malade, je me suis quand même occupée d'eux. Mais cette semaine, vu je vois qu'ils vont mieux, je demande quand même un petit peu leur aide, parce que si je me repose pas non plus, je ne vais pas m'en sortir. Voilà, donc ce matin, nous on s'est réveillés, par exemple aujourd'hui on s'est réveillés tous vers 9h30, 10h, parce que comme je vous dis on est malade. Et du coup là on va préparer à manger avec la maison complètement en désordre. Et après on fera le ménage, on va s'occuper un petit peu de tout, parce que la semaine dernière déjà on n'a pas fait grand chose par rapport au fait que moi je me suis occupée de... J'ai pas eu trop le temps de nettoyer tout ça à la maison. J'ai fait le strict minimum. Mais qui dit strict minimum dit rattrapage après. Du coup je préfère commencer à faire un petit peu cette semaine. Voilà, donc on va commencer par la lessive. Je pense que je vais demander à Fichou. Tu dors? Fichou est encore assez mal en point aussi, un peu comme moi. Mais voilà, je la laisse dormir un petit peu. Après, Erwan, elle fait pas semblant, s'il te plaît. C'est toi qui vas étaler le linge, ok? De la machine. Dia, tu vas faire le riz. Dia, elle a 6 ans. Tu as quel âge toi? 6 ans. Oui, donc Dia, elle a 6 ans et demi, bientôt 7. C'est elle qui va faire cuire le riz avec le rice cooker. Erwan, il va étendre les linges. Karine, tu t'occupes du curry? Ok? Karine va s'occuper de l'omelette avec des oignons et des tomates. Et Ethan? Ethan? Toi, tu t'occupes du haricot vert. Ok? Donc, tu vas prendre un petit peu d'haricot vert, tu vas mettre au-dessus du riz. Et après, c'est toi qui fais marcher le riz. Donc, Ethan, il a 4 ans. Et il va s'occuper du... qu'est-ce que je voulais dire? Haricot vert. Du haricot vert au vapeur. Donc, il va aider, on va dire, Dia dans la préparation du riz. Voilà, donc en premier, ce qu'on va faire. Moi, pendant ce temps-là, je vais vider une étagère. Donc, comme vous voyez là, tout ça... Si vous avez regardé ma vidéo d'hier pour l'achat de rentrée scolaire, j'avais pas montré de livres. Tout simplement parce qu'on a déjà plein de livres en stock. Donc pour toute l'année scolaire, on a tout ça pour tout le monde. Donc du coup, je vais chercher une place pour mettre tout ça. Peut-être dégager quelques trucs là-bas. Tu as quel âge en dessous? 2 ans. Et toi, tu vas m'aider. Qu'est-ce que tu as mis sur les mains encore? Tu vas m'aider à ranger tout ça sur une étagère. Ok? Deal? Ok. Toi, tu vas faire ce que je t'ai demandé. Ça, moi, j'ai cette couette à mettre dans la machine. Là, Erwan est en train de sortir les linges. Je vais l'aider parce qu'il y a beaucoup de vent. Attends, je vais ouvrir.
Donc lui il va étaler ce linge là. C'est déjà nettoyé ça, non? Oui. Alors, très mauvaise surprise. Quand j'ai mis la couette, j'ai nettoyé un petit peu, donc je croyais que voilà, c'est propre. Mais en fait, quand on regarde en bas, comme ça, on met un petit peu les doigts. Et regardez ça. Il y a plein de trucs hyper sales. Donc du coup, ben... Encore une autre partie. Donc c'est pareil, hein. Je pense que tout le long, et je pense que ça explique pourquoi quand je nettoie, quand je mets des linges, il y en a qui sortent avec des petites taches noires. Donc je pense que c'est à cause de ça. Regardez l'éponge. Dès que je mets le chiffon à l'intérieur, ben, c'est tout noir. Et du coup, il faut que je nettoie tout ça. Mais avec quoi? Parce que là, j'ai plus de vinaigre. J'ai que du bicarbonate. Je pense que je vais nettoyer. Je vais essayer de nettoyer avec le bicarbonate, mais en même temps avec le chiffon. Parce que déjà, avec le chiffon, regardez ce qui sort. Je pense que je peux tout à fait m'en sortir avec du chiffon. Et voilà. Je vais faire tout ça. Je vais vous montrer ce que les enfants font. Qu'est-ce qu'il y a? Là, Dia est montée carrément sur le congélateur pour prendre le riz. Parce que le riz est assez beau. Donc elle a pris le riz pour faire à manger. Ok. Et après, Ethan, tu vas t'occuper du haricot vert. Ils sont où le haricot vert? Haricot vert, non. À la table. Sur la table. Arin va faire les omelettes. Ethan a déjà préparé les haricots verts. Donc il faut que tu mettes sur le rice cooker. Et il faut que tu jettes le sachet de haricots verts là dans la poubelle. Dépêche-toi. Ansu va allumer le bouton. Bah, moi j'ai rajouté du bicarbonate de sodium dans le tambour pour ma couette. Et j'utilise comme d'habitude du Sanitol, lessive désinfectant anti-odeur. Alors Ansu, tu vas, donc là c'est 30 degrés je crois. Ethan, c'est pas toi qui fais, tu vas appuyer ici Ansu. Voilà. Ensuite on va tourner celui-là, on va faire je pense délicat. Allez, tu tournes ça. Attends. Voilà, et on fait à 30, tu tournes plus. Et après, tu appuies ici. Vas-y. Ansu, tu appuies ici. Voilà, et ça tourne. Donc là, Ansu m'a bien aidé. Merci Ansu. Voilà. Donc tu as préparé le riz. Maintenant, il faudra le mettre sur le rice cooker, Dia. Allez, dépêche-toi. Voilà. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Et voilà. Le riz se cuit. La machine se fait. Arin fait l'omelette. Et c'est tout bon. On va maintenant s'occuper de la table. Parce que notre table, là, il est un petit peu, on va dire... en désordre et sale. Donc les enfants vont m'aider hein.
aussi. Voilà. Allez, c'est parti. On va nettoyer tout ça. Hein? Si, c'est dans l'oxyde. T'as liam lac évier. Jana. Si, évier. Alors pour nettoyer la table, je vais utiliser, donc c'est la première fois que j'utilise ce produit, donc c'est du multi-usage nettoyant toute surface, 100% d'actifs d'origine végétale, c'est la marque You. Donc je vais utiliser aujourd'hui, je vous dirai après si c'est bon ou pas, au moins l'odeur. Après pour comment dire, le résultat, là c'est écrit contrôlé par vous-même le résultat des tests. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Allez, c'est parti, je vais nettoyer tout ça. Voilà donc les omelettes que Arena a fait, sauce tomate, oignon. Et on attend juste le riz, après on pourra manger. Ça y est, j'ai réussi à nettoyer les pieds de chaise. Voilà, c'est nettoyé. J'ai utilisé juste un peu d'eau et de l'éponge. Et à la fin, j'ai mis un petit peu de liquide vaisselle. Et voilà, c'est propre. J'ai profité aussi pour nettoyer l'intérieur de la chaise, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas trop, il y avait des toiles d'araignée et du coup j'ai nettoyé avec une éponge et voilà. Donc là il n'y a plus de cheveux, par contre l'éponge elle est bien sale. Voilà, et voilà, c'est bien propre. Maintenant il faut passer au sol. Donc le sol c'est il y a les trucs qui étaient tombés du coup tout à l'heure et aussi quelques miettes du petit déjeuner. Voilà, je vais nettoyer tout ça hein. Et après
je vous montrerai ce que je ferai. Donc là, on n'a pas encore rangé avec en dessous. J'ai pensé vider une partie, mais en fait, ce truc, il va partir. Ça et ça, il va partir bientôt. Parce que j'ai pensé le mettre dans la salle de l'association pour mettre des livres. Ce sont des dents de livres que j'ai eu avec la mairie. Donc ces livres-là, ça va servir pour un projet. Ça y est, j'ai réussi à nettoyer les pieds de chaise. Voilà, c'est nettoyé. J'ai utilisé juste un peu d'eau et de l'éponge. Et à la fin, j'ai mis un petit peu de liquide vaisselle. Et voilà, c'est propre. J'ai profité aussi pour nettoyer l'intérieur de la chaise. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas trop. Il y avait des toiles d'araignée. Et du coup, j'ai nettoyé avec une éponge. Et voilà. Donc là, il n'y a plus de cheveux. Par contre, l'éponge, elle est bien sale. Voilà. Et voilà, c'est bien propre. Maintenant, il faut passer au sol. Donc le sol, c'est... il y a les trucs qui étaient tombés du coup tout à l'heure. Et aussi quelques miettes du petit déjeuner. Voilà. Je vais nettoyer tout ça. Hein. Et après, je vous montrerai ce que je ferai. Donc là, on n'a pas encore rangé avec en dessous. J'ai pensé vider une partie. Mais en fait, ce truc, il va partir. Ça et ça, il va partir bientôt. Parce que j'ai pensé le mettre dans la salle de l'association pour mettre des livres. Ce sont des dents de livres que j'ai eu avec la mairie. Donc ces livres-là, ça va servir pour un projet de soutien scolaire dans mon association. Et sinon pour la machine, il ne me reste que 3 minutes. Du coup, je vais attendre les 3 minutes. Comme ça, je peux déshabiller mon canapé pour nettoyer. Ça y est, la machine est faite. Mais j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Donc je pense que je vais rajouter un petit essorage. C'est quoi vidange, essorage? Je sais pas du tout comment on fait par contre. Si je fais encore rinçage, ça va encore plus le mouiller. Alors comment on fait juste un rinçage, du rinçage? Alors, si je fais drap, ça va me prendre 1h40. Mais si je fais... qu'est-ce que je dois faire du coup? Si je fais juste essorage, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je dois faire. Je sais pas du tout. Et du coup... c'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire essorage, vidange, essorage. Non. Si je fais rinçage, essorage. Et ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le volume d'eau. Ah, ça m'apprendra à pas lire les notices. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 1400 tours. Ça veut dire quoi, ça? Attends. Ça, c'est quoi? Ah, je sais pas. Écoutez, je vais faire ça, rinçage, essorage, et on verra bien. Hein. Allez, tu appuies ici, en dessous. Voilà. J'ai peur qu'il y ait encore plus d'eau. On verra bien. Ça y est, c'est propre, c'est rangé. Les enfants peuvent maintenant faire le couvert. Mais pour l'instant, je vais vider le lave-vaisselle. Mademoiselle est tranquille. C'est rare. Je vais vider tout ça. Et après, je vais mettre tout ça. Parce que là, il y a plein de trucs sales. Donc, je vais mettre tout ça dans le lave-vaisselle. Et on attendra de manger pour relancer le lave-vaisselle. Voilà. Tia donc est en train de faire le couvert. Tu t'es lavé les mains là?
Alors, là, ça sonne pour dire que c'est fini. Et moi, je vais nettoyer un petit peu ici. Vous voyez, c'est sale. Et là, c'est bon pour la machine. Ouais, c'est mieux essoré. Du coup, je vais faire ça, mais je vais d'abord nettoyer cette partie-là. Parce que là, je viens de finir de mettre le vaisselle dans le lave-vaisselle. Et du coup, je vais nettoyer un petit peu ici. Je vais utiliser le même produit que tout à l'heure. Donc, le produit You. Et je vais en mettre... Faut jamais oublier de fermer ce truc avec les enfants. Voilà. Je vais en mettre beaucoup. J'arrive pas à sentir parce que j'ai le nez complètement bouché. Et les enfants aussi, du coup, ben... J'essaie de sentir, hein, mais c'est très loin. Ils disent citron verveine, mais je vous avoue que je sens rien. Donc je vais brosser un petit peu. De l'évier. Ok, je nettoie un petit peu. Ça, j'arrive pas à nettoyer, hein. J'ai essayé, j'ai brossé, j'ai mis de la crème à récurer, mais ça s'en va pas. Voilà. Donc, je vais nettoyer tout ça. Ensuite, il y a une astuce que j'ai vue sur la chaîne YouTube de ma copine Mina Love Home. C'était concernant les éponges parce qu'ils ont tendance à prendre beaucoup de bactéries. Et son astuce à elle, c'était de nettoyer l'éponge avec du sel. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Elle donne plein de conseils, plein d'astuces. Nettoyage, ménage. Ça, j'ai mis du lessive là tout à l'heure. Et je vais nettoyer, après je mettrai sous le soleil. J'ai plus de batterie. Je vous reprendrai vraiment plus tard. Voilà. Donc Arène est en train de distribuer le repas pour tout le monde. Moi j'ai fini de... Là je filme avec mon téléphone du coup parce que j'ai plus de batterie à ma caméra. Et après je vous laisserai tranquille. Voilà, j'ai plus de batterie et je sais que ça charge assez longtemps, donc je vais attendre un petit peu. Fini de nettoyer l'évier, il reste que ça à nettoyer après. Donc là il y a quelques petits trucs, mais bon, pas bien méchant. Voilà. Bah écoutez, bah, c'est bien, le produit est bien, je trouve. En plus ça se rince assez facilement. Voilà. Et après, bah, je continuerai la lessive. Voilà, voilà. Du coup, là, en fait, j'ai décidé de nettoyer les couettes. Parce que moi, j'ai une couette et j'ai une couverture. Et du coup, je me suis dit, parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai vu qu'il y a plein de cheveux sur mon lit. J'ai regardé sur Internet comment se débarrasser de mes cheveux. Donc, du coup, qui est coincé sur le lit. Et en même temps... des poils de chat, peut-être qu'il y a quelques poils sur le lit aussi parce que de temps en temps il passe et peut-être que ça fait tomber des poils, même si bien sûr ils ne dorment pas sur mon lit. Je regarde les gens qui font ça, ça me dérange pas, mais en tout cas pour moi ça me dérange. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas essayer, et vous allez être choqués. Donc en fait il faut juste un gant, je ne sais pas si c'est en silicone ou en plastique, mais voilà, un gant normal de ménage. Là j'ai pris un sac poubelle pour mettre les poils, les touffes on va dire.
et je vais vous montrer l'état de mon lit. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi je tousse et que j'ai de l'allergie. Ça n'a rien à voir avec la grippe, hein, mais j'ai de l'allergie. Ben, en fait, j'ai plein de poussière qui reste sur le lit. En plus, moi, je dors par terre. Et du coup, ben, ça n'aide pas du tout. Je vais vous montrer. En apparence, on va dire qu'il y a quelques petits cheveux là et là. Mais en fait, j'ai fait ici tout à l'heure, regardez. Il y a plein de trucs. Et pourtant, tout à l'heure, ça semblait être propre. Mais quand on frotte comme ça, ben voilà. Il y a plein de trucs. Et je sais que dans cette maison, il y a plein de poussière. Même si on nettoie tous les jours. Mais là, franchement, en fait, c'est des poils de chat. C'est dégueulasse. C'est des poils de chat. Plus mes cheveux. Plus la poussière. Et ce drap, je vous jure, je l'ai changé il y a 3 jours. Et la maison, par contre, comme j'étais malade, j'ai pas fait de grand ménage depuis une semaine. Mais c'est vrai que je nettoie quand même tous les jours. Un petit coup de balai. Pas de balai vapeur, mais un petit coup de balai, un petit coup d'aspi, quoi. Mais pourtant, il y a tout ça. Donc si je pousse... Donc là, vraiment, là, c'est... On va dire c'est propre. Mais du coup, ben, j'ai tout ça. Ben, je vais faire sur tout mon lit. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Vous voyez là? Là, il y a les poils. Il y a les poils de chat. Voilà. Ça, c'est mes cheveux, par exemple. Ça, c'est long, c'est mes cheveux. Mais par contre, ça, ce sont des poils de chat.